Cet homme est né en 1809. En 1816, c'est-à-dire à 7 ans d'âge, il est obligé de travailler parce qu'on est en train d'expulser sa famille. En 1818, il perd sa mère. En 1828, il perd sa sœur. En 1831, il lance son premier business qui fait faillite. En 1832, il se présente aux élections législatives et il perd. En 1833, il emprunte de nouveau de l'argent. Il lance un second business qui fait faillite encore. En 1835, il rencontre une belle femme. Il tombe amoureux d'elle, il se fiance et elle meurt. En 1836, il rentre dans une période sombre de sa vie. Il tombe en dépression et reste à l'île pendant 6 mois consécutifs. Et dans cette même année, en 1836, il se présente de nouveau aux élections législatives et il perd encore. En 1840, il se présente pour être électeur. Il perd. En 1842, il rencontre la femme avec qui il va terminer sa vie. Il se fiance, il se marie. Elle lui donne 4 enfants. Les 3 meurent. En 1843, il se présente au Congrès. Il perd. En 1845, il se présente de nouveau. Il perd de nouveau. En 1850, son seul fils, je vous dis, ce seul fils qui restait, meurt. Mais le gars est une foudre de guerre. Il a continué à lutter, à crapahuter dans les terrains les plus inhospitaliers de la vie. En 1854, il se présente au Sénat et il perd. En 1856, il se présente pour être vice-président. Il n'obtient même pas 100 voix. En 1858, il se présente de nouveau au Sénat et il perd de nouveau. En 1860, Abraham Lincoln est élu 16e président des États-Unis d'Amérique. 2 mandats consécutifs qui étaient la plaque tournante de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Cette histoire nous prouve que dans la vie, il n'existe pas d'échec, il n'existe que des abandons. Tant qu'il y a vie, tout échec ne peut être que psychologique. Mais il va falloir prêt à souffrir. Car la souffrance est la porte qui permet à la lumière d'entrer. La souffrance trempe l'âme. Tel vous trempez vos habits pour extraire l'eau, la souffrance trempe les impurités de l'âme pour les éliminer à jamais. La souffrance est le maître. La sagesse est la leçon. Ce qui est plus important dans la quête d'une chose, ce n'est pas ce que vous gagnez en l'obtenant, mais ce que vous gagnez pour l'obtenir, le processus. Cette histoire d'Abraham Lincoln nous prouve que l'expérience fait la différence. Avec tous ces revers qu'il a dû subir, lui ont permis de blanchir sous le habit, d'acquérir assez d'expérience qui ont fait de lui l'un des meilleurs présidents que le monde n'a jamais connu et le meilleur président de l'histoire des États-Unis d'Amérique, en tout cas pour beaucoup d'Américains. Mes chers, il faut être prêt à endurer la pluie pour espérer pouvoir contempler l'arc-en-ciel. Celui qui a peur des ténèbres de la nuit ne pourra jamais avoir la chance de contempler les étoiles. La souffrance est inévitable dans la voie du succès. Car plus vos aspirations sont grandes, plus votre but est noble et élevé, nombreux et difficiles seront les obstacles auxquels vous serez confrontés. On dirait que Dieu a un plan ou une loi selon laquelle il dresse sur la route des hommes d'innombrables obstacles avant de leur donner l'opportunité d'impacter le monde et de marquer leur empreinte indélébile. Ne lâchez jamais. Quoi qu'il advienne, n'abandonnez jamais. Vous devez être imbu de la mentalité du requin. Un requin qui nage à contre-courant meurt. Volez vers vos objectifs. Si vous ne pouvez plus voler, courez en ayant toujours en ligne de mire vos objectifs. Si vous ne pouvez plus courir, marchez toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus marcher et que la chute soit inévitable, tombez, mais pas à gauche, ni à droite, ni derrière, toujours vers l'avant. Si vous ne pouvez plus lever, rampez
vers l'avant. Si vous ne pouvez plus ramper, roulez vers l'avant. Si vous ne pouvez plus rouler, concentrez toutes vos forces, toutes vos énergies, toutes vos pensées, toutes vos émotions sur cette seule et unique direction. Ainsi, vous ne deviendrez plus un fragment de création, mais le créateur de votre propre vie à bien des égards. Vous serez le capitaine de votre âme, le maître de votre destin, le créateur de votre destinée, l'artisan de votre succès et l'architecte de votre propre bonheur. Vous le pouvez. Ne lâchez jamais. Soyez obsédé. Car si vous êtes obsédé, vos obsessions vous distrairont de vos potentielles distractions. Mais si vous n'êtes pas obsédé, c'est vos distractions qui vous distrairont de vos potentielles obsessions. Croyez-moi, nos obsessions deviennent nos possessions. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas non plus où, je ne saurais le dire, mais je suis convaincu d'une chose. Si vous êtes obsédé et que vous gardez la foi et que vous faites preuve de patience, c'est une question de temps. Un jour arrivera où votre étoile brillera de mille fois. C'est tout le bien que je souhaite à tout le monde, particulièrement à toi qui regarde cette vidéo.